connaissez. Mais je vais lire parce que parfois il y a d'autres qui sont des ignorants, hein, qui ne lisent même pas la Bible. Tout ce qu'ils connaissent, c'est les brochures. Vous comprenez? C'est pas mauvais. Mais au moins, tu dois aussi connaître l'histoire et tout ce qui a eu lieu dans la Bible. Parce que le message dont tu t'embarques, pour que tu puisses voir ça dans son entièreté, le messager a utilisé les versets bibliques. Et c'est vous que je me fais comprendre. Ah, ok. Ici, on nous parle de Saoul. Je défile avec le verset biblique. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. En faisant seulement ça, Dieu avait gardé leur cœur. Je dis ça comme ça, parce que c'est la façon aussi que cela est montré. Et si vous comprenez, eux, ils ont bloqué le chemin aux enfants d'Israël. Ils n'ont pas peur, mais en faisant ça, Dieu avait gardé ça. Amen. Il a dit, attends, comme vous avez fait ça, la ville là a fait comme ça, à mon peuple, vous allez voir. Il maudit Israël sera maudit. Et si je me fais comprendre. Amen. Donc par là, Dieu dit ceci. Suivez, on va aboutir, on va arriver là où je veux que nous puissions arriver. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Amen. Donc Dieu dit ça à Saoul. C'est ce que tu vas aller faire. Écoutez. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek, donc la ville, hein? Et si vous suivez, il dit, Saoul bâtit Amalek, depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag. On a dit tue-toi, hein? Mais regardez ce que Saoul commençait à faire. Et il veut dépasser la bonté de Dieu. Donc Dieu qui lui a envoyé, on dirait qu'il n'avait pas une bonté. Donc c'est lui qui avait plus de bonté que Dieu. Suivez là les trucs que Dieu passe ici là. Pourquoi Saoul est devenu l'ennemi de Dieu? Parce que ceci est tiré seulement dans l'histoire de Saoul. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça va que dans le même élan. Quand on parle de quoi que ce soit, terminus, on va toujours parler de Branham. Parce que le but c'est la vie de Branham qu'on veut nous voulons parler. Amen. Il dit ceci. Il est plus vivant qu'Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Donc le roi d'Amalek fut épargné par Saoul et le peuple. Mais qui a amené le peuple à faire ça? C'est Saoul. Amen. Et les meilleurs brebis, ils ont épargné. Les meilleurs bœufs, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras
et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Oui, mais nini abomi, il y a mis que abomia. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me réponds avoir établi Saoul pour roi. Amen. Je sais répondre. Amen. On est dit c'est là. Mais quand tu le crées, tu savais pas qu'il va te Vraiment. C'est comme ça, qu'il va désobéir. Vraiment. C'est un homme, non? Oui, oui. Voilà. Il fait semblant comme s'il ne connaît pas. Mais il connaissait pour lui que Saoul finirait comme ça. Sinon, Branham dit n'est pas Dieu s'il ne connaissait pas. Amen. Écoutez, je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Amen. Samuel le fit irriter. Samuel, déjouer Nanza Bachiri. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et il se leva de bon matin pour aller au devant de Saoul. Et en vint lui dire: Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis ils s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saoul. Et Saoul lui dit: sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parviennent à mes oreilles? Que tu me trompes. Tu dis que non, tu as écouté tout ce que l'Éternel t'a dit. Et tu as aussi obéi. Mais moi, je suis en train d'écouter les bêlements. Amen. Mais ça vient d'où? Écoutez, il dit ceci, Samuel dit: qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parviennent à mes oreilles? Et ces mugissements de bœuf que j'entends? Saoul répondit: ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Wow, Bonne idée, hein? Vraiment. Mais Dieu m'a mis le là qui déjà. Sinon, Dieu allait dire: je veux que vous m'amenez les brebis gras là et les bœufs gras pour que vous puissiez les sacrifier à moi. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit: tuez tout, les bébés et les enfants. C'est comme ça, non? Il y a les bébés, il y a les enfants. Et vous comprenez? Et il y a des vieillards, il y a des... tout ce que vous comprenez. Écoutez, c'est comme ça, tel but. Saoul répondit: ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel. Ton Dieu, il dit ça au prophète. À l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul: arrête! Amen. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Amen. Tu me trompes encore, mais attends, je vais te déclarer ce que l'Éternel m'a dit toute cette nuit. Écoutez. Et Saoul lui dit: parle! Amen. Samuel dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux. Lorsque tu étais humble. Voilà. Vraiment. Wow. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Amen. Petit à tes yeux. L'Éternel t'avait fait partir en disant: va et dévoue
par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Amen. C'est ce que l'Éternel avait dit. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Amen. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Amen. Yeah. Tout ça, le principe est un. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Il continue toujours. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Il y a de bons prophètes pour Ayoka. Il y a un problème à prophète était. Prophète va passer parole. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Amen. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui avait dit ça, c'est Samuel. Amen. Qui a dit ça à Saoul. Amen. Amen. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Le sacrifice que tu veux donner là, en réalité, il fallait seulement obéir à ce qu'a dit Dieu. Amen. Amen. D'après la question précise. Ah, c'est comme ça, hein? Ok. Bien honnête. Maintenant, nous sommes en train de développer. Il dit, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Ça a plus de valeur. Amen. 23, hein? C'est là où ça s'arrête, non? Jusqu'à 23. Là, je suis maintenant à 23. Donc, le verset 23. Le chapitre, c'est 15. 1 Samuel, chapitre 15, le verset, on commence à 1 jusqu'à 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. Amen. Au BBC, au lingue, viva mambi buri baloba. Bakoloba bien. On a kena ngangawana sala boy agusala. Écoutez. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. 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 Kope izati pene. Asala ka kope. Oh, tout ça la kope. Bunayi basala ka kope. Donc nazutanga ile lingi asali lia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Bah, comment qui bongo? Écoutez ici là. Je prends l'histoire de ce qu'on va lire en bas. Donc c'est 1 Samuel chapitre 28. Supportez-moi. Au moins vous puissiez comprendre l'histoire de Samuel. Amen. Pourquoi il était devenu l'ennemi de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu a changé sa façon? Non. Dieu n'a pas changé. Ne change pas de pensée. Il veut que nous puissions toujours obéir. Amen. Nous allons répéter l'écriture qu'on avait lue la fois passée. Pour aller en enfer, on force seulement le passage. Ce n'est pas une mince affaire que non, c'est la facilité là-bas. Parce qu'on a dit que tu peux te... Non, là-bas aussi on fait la même chose, hein, comme à Dieu. Amen. Il faut se donner à fond même. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. C'est comme ça. Hein.
Bon, ça c'est vos ajouts, mais moi je suis en train de lire Branham. Amen. Je vais me faire comprendre. Mais ce qu'il Les dit ajouts est vrai. légalisés. Parce que là-bas, tu vois, Dieu ici au moins, Samuel l'ennemi de Dieu, non? Mais Dieu n'avait pas perdu. Dieu ne l'avait pas Il n'a perdu. pas dit tu n'es pas rejeté en tant que fils. Hein. Mais rejeté en tant Il que est roi. devenu ennemi de Dieu. Quand il demandait, Dieu n'écoutait plus ça. Amen. De l'éternité. C'est ce qui va l'amener. C'est quand on va lire là. Écoutez ça très attentivement, ça va nous aider. Amen. Ce qui va l'amener maintenant à aller consulter la magicienne. C'est ce que Branham va dire. Amen. D'aller consulter cette femme-là, c'est à cause parce que Dieu n'écoutait plus sa prière. Il prie, il prie, il prie, il n'écoute jamais la réponse de Dieu. Rapidement, comme c'est aussi long, hein, mais ça je pense que c'est un peu court. Je prends 1 Samuel, chapitre 28, le verset 5. Ok, je suis déjà là. Jusqu'à 19. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. Amen. Ni par des songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Quelle Ni sanction. par les prophètes, les mineurs, quoi. Quelle Que sanction. ce soit les majeurs, réponse est athée. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Mais écoutez, il tuait les femmes. Là. C'était contre sa doctrine. Lui, c'était contre sa doctrine, il les tuait. On va écouter, écoutez cela. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici, en endort, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Il arrivait de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Il se déguisa. Hein? Vous écoutez? Ok. La femme lui répondit, vois-tu, tu sais ce que Saoul a fait? Comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? C'est déguisant. Amen. Mais comme Magabongo, awazu yoka azu dudobelo sitokusani. Mambi kudi yakawa na kene nanganga. Il dit ceci. Ok, la femme lui dit, voilà, pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saoul lui dit, lui jura par l'Éternel. Saoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Mais Azan a donné, non? Maintenant, me dit du côté de Satan, le prophète ni bangwana buzumuna. Na côté ya Njambe, ni obomona ka utopinga abiso moshakodi. Amen. Ok, ben Salina, il y a côté ya Njambe. Ok, merci. Il dit ceci. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu?
La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Il répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel. Et il s'inclinait le visage contre terre et se procède. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Et il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Merci. Ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré le royaume d'entre les mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à sa voix, à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Usengi aboyi kopesha, ulobi aboyi koyoka. Amen. Amen. Voilà ce qui a été promis. Je voulais lire seulement le verset. C'est ce que je voulais faire. Lire le verset parce que c'était promis comme ça. Un jour à l'autre, on va lire le verset de Samuel. Et là où il avait désobéi à Dieu. J'avais promis ça. Et quand j'étais dans la salle, j'essaie de lire seulement. Mon cœur me dit non. Ça veut dire prends le suite, que ça devienne le sujet. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est donné seulement à peine, je n'en avais pas. J'ai pas eu ça au nom. J'ai déjà conçu, c'est comme ceci que ça va se faire. Merci papa. Donc c'est ce que j'ai subi là-bas. Donc quand vous m'avez vu hésiter un peu, je vais expliquer quoi. C'est Dieu qui m'a dit ça ou bien c'est moi-même? C'est Dieu. Mais je dois comprendre à la fin du compte. Après c'est moi qui va dire non, Dieu a raison. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 C'est là où la fois passée, j'ai pu dire les petites choses pour Dieu, parfois ça fait les grandes choses. Amen. J'avais déclaré ça. Les petites choses que nous pouvons dire, oh, il y a même pas besoin d'insister na oyo pona nini. Oyo ko sala ko ma gros ni oyo. Amen. Oyo sala qui comment on l'appelle Saoul comme ma petit. Quand il était petit à ses Tango azala ki petit na nenge ezala ki ndenge nzamba lingaka. Amen. Dieu l'avait élevé, il l'avait mis au roi. Et si vous comprenez. Amen. La même chose avec Abraham Lincoln. On avait déjà lu ça. Branham me dit qu'est-ce qui a façonné Abraham Lincoln? Parce qu'Abraham Lincoln lisait la Bible, il lisait aussi le livre du pèlerin. Voilà ce qui a façonné Abraham Lincoln. Amen. Et les petites choses parfois, c'est ce qui va faire que ce soit de grandes choses. Amen. Prenons un peu Branham. Si c'est moi qui ai dans l'erreur, Branham va me corriger. Pourquoi la petite Bethléem? Péché le 28, 12e mois, 1958, paragraphe 37 jusqu'à 40. Et peut-être que si moi j'y avais réfléchi, je l'aurais amené à Kadesh Barnea.
car là se trouvait le siège du jugement. De même qu'un endroit de refuge. Peut-être l'aurais-je amené dans cette région-là, pour qu'elle lui serve de lieu de naissance. Donc Jésus. Ou peut-être aurions-nous choisi l'une ou l'autre des autres villes. Mais, vous savez, je suis content que, dans la Bible, même le tout petit détail ont une grande importance. Amen. Amen. Je crois que c'est Jésus qui a dit ceci. Vous négligez, ou plutôt vous faites ce qui est plus important de la loi, mais vous négligez les petites choses. Amen. Mais vous négligez les petites choses. Ok. Écoutez ce qu'il dit. Or, ce sont parfois les petites choses qui tiennent les grandes choses ensemble. Amen. Ouais. Amen. Ouais. C'est plutôt simple. Vivre comme ça fait poids. Vivre comme ça, là, mener la vie de Dieu, ça fait poids. Je suis déjà sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est une petite chose. Merci. Merci. Parce que c'est le salut qui, en réalité, qui est important. Parce que ce qui fait que moi, je puisse en réalité adorer Dieu, en réalité, c'est le salut. Dieu a mis le salut en moi. Cet salut bouillonne, ça m'amène maintenant de l'adorer, de le servir. Est-ce que je me fais comprendre? Je peux dire, comme lui-même le dit dans sa parole, on n'est pas sauvé aujourd'hui. Mais nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Ça veut dire, ce que nous sommes en train de voir, parler de la vie, on appelle ça, en d'autres termes, le moral. Amen. Amen. La manière de vivre sur la terre. Exactement. Mais quand Dieu dit quelque chose, et qu'il y a deux obéissances, la finalité de ça, ça veut dire, toi et Dieu, vous avez déjà il y aura des écarts. Amen. Il y aura des limites. Amen. Il a fait avec Saoul. Nous sommes en train de continuer. Il dit ceci. Or, ce sont parfois les petites choses qui tiennent les grandes choses ensemble. Développe, Papa Brian. Mais, tout, considérer les grands ruages, son graine exactement comme Dieu l'a voulu. Amen. Jamais un seul ne fera défaut. Non. Amen. Dieu a prédestiné toutes choses. Amen. Parfait. Amen. Et tout doit se placer exactement comme prévu. Amen. Comme prévu. Alors, quand notre foi, on arrive là, et que nous mettons à penser, qui donc est derrière tout cela? Quel est le ressort principal qui fait tourner cette grande économie de Dieu? Amen. Nous découvrons que c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas été remis entre les mains de l'homme de faire les choses, mais entre les mains du Saint-Esprit, il est le ressort principal. Amen. Et s'il peut réunir les autres instruments, tout fonctionnera parfaitement et indiquera l'heure exacte de Dieu. Amen. Nous voyons cela. Et cela nous porte à réfléchir. Lorsque nous considérons ces grandes choses et comment nous voudrions qu'elles soient, il est alors vraiment réconfortant aujourd'hui de penser que même si nous sommes un petit groupe de gens, même si nous sommes insignifiants aux yeux du monde et des plus grandes églises dénominationnelles, parfois Dieu utilise ces petites choses simples. Amen. Parfois, Dieu utilise ces petites choses simples. Nous allons découvrir. Malgré tout, Amen. Amen. Petite chose, mais que ça va beaucoup t'aider dans ta marche. Amen. Pourquoi ça va t'aider? Parce que si tu dois obéir, ça veut dire que tu vas finir comme les aïeux. Hein? Ceux-là qui nous ont précédés.
l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. C'est là où la fois passée, je l'ai dit déjà, on va réviser, peut-être pour ceux-là qui n'étaient pas. Aller en enfer, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas la facilité. Aller au ciel aussi, ce n'est pas la facilité. Ce sont ces deux camps. La fois passée, on avait vu ça et on a étudié. Dans ces deux camps, on parle aussi de l'esclavagisme. Dans ces deux camps, on a lu ça, je vais encore le dire. Revenons d'abord sur ce qu'on avait lu la fois passée. Écoutez. Pour aller en enfer, est-ce que c'est facile? Que Papa Branham parle. Que ferais-je de Jésus appelé Christ? Tokosala nini na oyo na Yesu oyo babengaka mo Kristo. Kristo. Mo Kristo ni ngai mozozo nzima Kristo. Donc mo Kristo ni ngai mozozo nzimi Kristo. OK, merci. Merci pour la précision. C'est prêché le 24, 11 janvier 1963 matin, paragraphe 59. Vous en avez déjà, hein? Pour ceux-là qui connaissent. Mais je vais le lire peut-être pour nous qui sommes encore des... Hein, qui ne savons pas ce qu'on avait prêché la fois passée. Merci. Écoutez. Il leur avait été donné l'occasion de le voir. Mais ils avaient rejeté leur Messie même. Amen. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est la même chose. Amen. Il nous a été donné l'occasion. En effet, Dieu ne peut pas juger sans avoir premièrement être... il dit, Dieu ne peut pas juger sans avoir premièrement, 3 points de suspension, être justifié dans son jugement.